Dans cette deuxième vidéo où nous allons apprendre ensemble à classer, n'est-ce pas, les réseaux. Donc, qui parle de classification parle forcément des critères. Donc, on va se baser sur des critères pour pouvoir classer les réseaux. Voilà. Donc, on a plusieurs moyens pour pouvoir classer les réseaux. Donc, en fonction, par exemple, de l'étendue, par exemple, la distance. Donc, nous avons, par exemple, les réseaux PAN. PAN qui veut dire Personal Area Network. Voilà, ça peut être votre ordinateur et votre téléphone, par exemple. Voilà, ça c'est un réseau PAN, par exemple. Voilà, nous avons le réseau LAN. LAN qui veut Local Area Network. Voilà, un réseau local, ça peut être le réseau d'une entreprise, par exemple. Voilà, ou le réseau d'une maison. Ça dépend. Nous avons le réseau MAN. Le réseau MAN, c'est Metropolitan Area Network, qui est, n'est-ce pas, le réseau d'une ville, par exemple. Quand je prends la ville de l'Abbé, la ville de Conakry, on peut avoir un réseau pour une ville. Nous avons le réseau WAN. Le réseau WAN, Wide Area Network, qui est, n'est-ce pas, l'ensemble de plusieurs MAN. Donc, les réseaux de plusieurs villes constituent, n'est-ce pas, un réseau WAN. Donc, en fonction de la relation fonctionnelle entre les composants, nous avons par exemple les réseaux client-serveur et nous avons les réseaux peer-to-peer. Voilà, peer-to-peer. Client-serveur, j'explique un peu. Client-serveur, cela veut dire qu'il y a un serveur qui permet de centraliser tous les services et il y a d'autres machines clients. Un exemple frappant, nous avons par exemple Windows Server. Windows Server, c'est le serveur et nous pouvons installer des Windows 10 comme, n'est-ce pas, des machines clientes. Donc, les réseaux peer-to-peer, comment ça fonctionne? Les réseaux peer-to-peer, dans ce type de réseau, il n'y a pas d'équipement central. Donc, l'équipement qui émet devient à ce temps le serveur. Et après l'émission, elle peut devenir client lorsqu'elle reçoit. Donc, dans ce type de réseau, il n'y a pas d'équipement central, disons. Donc, en fonction aussi de la topologie, nous pouvons classer, n'est-ce pas, les réseaux. Je disais, par l'étendue, nous avons par exemple le réseau PAN, Personal Area Network, le réseau LAN, Local Area Network. Nous avons le réseau MAN, Metropolitan Area Network, et le réseau WAN, Wide Area Network. Donc, j'ai déjà expliqué la différence et avec des exemples. Donc, selon la topologie, c'est quoi un réseau? La topologie définit l'architecture d'un réseau. Donc, nous avons par exemple les réseaux en bus. Voilà, les réseaux en bus, nous allons voir en détail. Donc, nous avons les réseaux en anneau, qui est beaucoup utilisé dans les entreprises. Nous avons les réseaux en étoile, qui est la topologie la plus utilisée par les grands ingénieurs réseau. Nous avons la topologie, les réseaux hiérarchiques ou réseaux en arbre, voilà, que moi, je n'ai pas encore utilisé. Nous avons pas les réseaux maillés. Pour les réseaux en bus, voici un peu, nous avons un câble unique. Voilà, ça existe, mais c'est pas, ces réseaux maintenant n'existent plus parce que c'est rare à cause des inconvénients majeurs. Donc, vous verrez que chaque votre réseau, dans les exemples du jus, c'est ça, du jus par exemple. Donc, vous verrez qu'il y a plusieurs systèmes. Donc, quand un système finit par exemple de faire l'emballage, il va faire passer à autre machine. L'autre machine va par exemple euh, va remplir. Après avoir rempli, il passe à l'autre machine qui va, n'est-ce pas, mettre le bouchon. Et après, il passe à l'autre machine qui va, n'est-ce pas, mettre les dessins. Et vous allez voir que c'est un circuit. Voilà, donc c'est ce qui est utilisé en industrie. Et l'avantage, c'est beaucoup sécurisé, c'est bon. L'inconvénient, c'est que si une machine est en panne,
voilà, vous maintenez la conclusion, c'est que le système aussi est en panne. Donc, normalement, la topologie en étoile qui est beaucoup plus utilisée, que surtout moi j'utilise beaucoup. Donc, il y a un nœud, n'est-ce pas, qui permet d'interconnecter les autres équipements. Par exemple, ici, nous pouvons utiliser le Swiss, qui est beaucoup plus utilisé. Voilà, le hub ici tend à disparaître à cause de beaucoup d'autres éléments que nous allons voir peut-être. Voilà, donc le commutateur qui est beaucoup plus utilisé, le Swiss, qui va permettre de connecter différents équipements. Voilà. Nous avons les réseaux maillés. Les réseaux maillés, par exemple, sont les réseaux pair à pair, donc sans aucune hiérarchie centrale. Donc, c'est un grand réseau de distribution, par exemple. Un exemple, Ethernet, par exemple, c'est un réseau maillé. Donc, tolérant, n'est-ce pas, aux pannes et aux interférences. Voilà. Donc, voici un peu un exemple. Voilà. Donc, en résumé, voici un peu les différents types de réseaux que nous pouvons voir. Voilà, donc nous avons la topologie en bûche, la topologie en anneau ici, nous avons la topologie en étoile et nous avons les réseaux maillés. Donc, merci, c'était tout pour cette vidéo.